Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest, le Loco Pro 3 Elite. Donc le Loco Pro 3 Elite, il est sorti en plusieurs modèles, enfin le Loco Pro 3, il est sorti en plusieurs, Loco LE Pro 3 Pro, plutôt, excusez-moi. Oui, il est sorti en 4 variantes, donc le 3 Pro normal, le 3 Pro Elite qui est lui, le 3 Pro normal avec le Snap 821, le 3 Pro Elite c'est lui, donc avec Snap 820. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, je trouve ça bête, mais bon. Il est sorti en version noire, en version AI, que Jérôme a fait, et une dernière version qu'on n'a pas fait. Peut-être qu'on la fera, je sais pas, je vois pas l'intérêt, mais bon, peut-être que vu qu'il n'y a pas grand-chose, on prend les miettes. Donc, le co c'était quand ça tournait encore, quoi. Enfin, même si le co n'est peut-être pas mort, parce qu'on a vu on a vu passer quoi, des photos volées d'un Leco full screen, plein écran. Donc on ne sait pas si ils vont renaître de leur cendre ou pas. Donc sachez que Leco c'est quand même une grosse marque. Les téléphones sont de très bonne qualité. C'est au niveau largement au niveau de Xiaomi, Honor et toute la voilà, c'est une marque premium. Pour moi, je la considère comme une marque premium. Donc le niveau matériel c'est au top. Franchement, vous allez voir avec ce téléphone, franchement, c'est un régal. C'est du haut de gamme, c'est un régal. Par contre, niveau logiciel, il faudra bidouiller parce que là, le code ne fait plus les mises à jour depuis belle lurette et on est sur du 6.0. Et par contre, il y a une petite communauté assez sympa sur chaque téléphone normalement et vous pouvez en bidouillant passer sur la dernière version Oreo. Voilà. Allez, on va commencer par le prix et les caractéristiques. Donc, ce Leco Le Pro 3 Elite qui n'existe en une seule couleur. Seulement cette couleur-là. Enfin, sur Gearbest, tout du moins. Mais je crois qu'en vrai aussi, hein, il est sorti qu'à une seule couleur. Donc il est en ce moment à 139 euros. Durant le déballage, j'étais à 160. Donc là, il est un peu baissé. 139,42 €. Ouais, on va aller voir directement les caractéristiques. Non, on va aller voir par débit spécification. Alors, on a dimension 73,9 sur 151,4 sur 7,5 mm, un téléphone qui est vraiment très fin et léger, 175 grammes. Bon, c'est pas super léger, mais ça, franchement, ça se ressent pas en main. Un Qualcomm Snapdragon 820. Donc Snapdragon 820, c'est du haut de gamme, mais du haut de gamme d'il y a, allez, je crois il y a 2 ans, 2 ans, allez. Mais bon, ça reste quand même, vous allez voir le score en toutou, il est assez impressionnant, surtout sur ce modèle-là. Un Qualcomm Adreno 530 pour la partie graphique, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, et c'est pas extensible, il n'y a pas de micro SD, c'est ça le problème des Leco. Vous allez voir, les Leco, ils ont des défauts aussi, ils sont pas parfaits, mais bon. Et il y a une batterie de 4070 mAh. Alors quand il est sorti, c'était le premier téléphone aussi fin, avec une aussi grosse batterie, et c'est ça qui m'avait attiré l'œil. Android 6.0, ça je vous l'ai dit, Dual Nano SIM, USB Type C, 4.2 Bluetooth. Alors on va aller voir maintenant la suite. Ça je l'ai dit, le téléphone il est tout fait d'aluminium. Les bandes 4G 800, 950, 900, bon, toutes les bandes sauf la B28. Il n'est pas full 4G, il manque la B28, donc pour Free, vous n'aurez pas la B28 pour ceux qui utilisent Free dans les grandes villes comme Paris. Une catégorie 12 pour la 4G, donc voilà, pour la vitesse. La surcouche de Leco c'est EMUI, enfin pour ce qu'il en reste quoi. Ça on l'a vu, c'est un écran de type IPS, protégé par... Il n'y a pas dit, il ne précise pas si c'est un Gorilla Glass ou pas. Un écran de 2,5D, donc légèrement arrondi sur les bords, on le verra après. Un IMX Sony IMX 298 Exmor RS pour la partie photo avec une ouverture de 2.0. Et à l'avant, on a du Omnivision avec une ouverture en 2.2. Voilà, on a le Dolby Atmos, ça on le verra après. J'étais assez surpris, bon c'est pas aussi bien que les ZTE. Axon qui était magnifique niveau son, mais on a le Dolby Atmos et la 4G Volt, on verra ça aussi après. Voilà. Donc voilà pour les caractéristiques, le prix. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets un lien d'achat en dessous dans cette vidéo. On peut déjà dire que malgré que voilà, c'est pas les designs de maintenant, c'est ce Leco là, c'est un rapport prix vraiment énorme quoi. Un Snap 820 à 140 euros. Il y a si la Zug Z2 aussi qu'il fait, mais un peu plus cher encore. Zug Z2 en plus il se trouve plus. Il était à 160 avec un Snap 820, mais c'est un 5 pouces et niveau design, voilà. Ça, c'est du 5.5. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, on passe au design. Le design de l'appareil, bon, les Leco, ils n'ont pas trop changé. Hein. D'un modèle à l'autre, on se retrouve à peu près sur les mêmes formes. Hein. Donc, un écran 5.5 en Full HD. Les boutons, ils se retrouvent en bas. Vous allez les voir tout à l'heure et c'est plutôt joli. Le haut-parleur de tête, le capteur frontal et l'appareil photo frontal. Et là, le capteur de proximité. En dessous, on a le port type C, le haut-parleur.
À l'arrière, on a une coque, c'est un téléphone qui est tout en métal, avec juste quelques parties en plastique pour laisser passer les ondes. On a un appareil photo, un objectif qui ressort un peu de la coque, hein, quand même. Contrairement au Ulefone U que vous avez pu voir. Là, ça ressort de la coque, un double flash LED, le capteur d'empreinte, ce côté-là, bouton power, bouton volume plus moins, et ici, le tiroir SIM. D'ailleurs, tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Donc, il n'y a pas de micro SD, il faudra se contenter de 2 nano SIM, et là, hop, il y a ma puce et s'avère dedans. Et au-dessus, on a un port IRC qui fait de télécommande, comme Xiaomi. Bon, oui, le Loco et Xiaomi, ils se tiraient la bourre à un moment, et puis le Loco a chuté. Ils ont vu trop grand, ils ont voulu trop se développer trop vite et ils se sont endettés. Mais ce serait bien que le Loco sorte un modèle full screen et là franchement ça m'intéresserait vraiment parce qu'honnêtement c'est une marque premium. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, là vous avez un assemblage de haute volée, qualité, il y a tout est réuni dans ce téléphone là. Une épaisseur très fine, une grosse batterie. Bon ça se fait un peu plus maintenant mais quand c'est sorti c'était vraiment pas la révolution mais voilà c'était le plus fait avec la grosse batterie qu'il avait. C'est un régal. À l'utilisation, c'est un régal. La prise en main, pas de problème. C'est sûr que c'est pas le plus beau. Mais honnêtement, quand vous l'utilisez, vous sentez vraiment la qualité dans les mains. Bon, le design, c'est terminé. Il y a une LED de notification. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, il y a une petite LED de notif qui se trouve juste là. Donc, assez visible. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'écran. L'écran, donc j'ai mis la luminosité à fond. Donc l'écran est un écran 5.5 en Full HD. Alors ce qui saute en premier, bon, c'est ce qui fait la particularité des Loco. Il y a un seul modèle qui ne les a pas, c'est ces bandes noires vraiment très moches. Alors oui, ça plaira pas à beaucoup de monde. Moi j'ai l'habitude, j'avais le Loco X800 que j'ai gardé pas mal de temps. Il y a juste un modèle où il n'y a pas cet écran-là, c'est le Pro 3 AI Edition. Mais c'est pas du Snapdragon, c'est du Mediatek, il n'y a pas de B20, c'est dommage, mais le téléphone il est vraiment magnifique. Jérôme l'a fait il n'y a pas longtemps. Là, on devra se contenter de bandes noires, disgracieuses. En plus, bon, j'ai mis un fond d'écran qui est clair, donc du coup, ça se voit, ça ressort un peu plus. C'est sûr que si vous mettez un fond d'écran plus foncé, comme n'importe, il n'y a pas un fond d'écran foncé, si, voilà, l'écran des Loco, hop. Voilà, là, ça se voit plus. Bon, après, c'est sûr que tu ouvres les textos, tu ouvres les contacts, tu ouvres Internet, bon, c'est là, quoi. On devra faire avec. Sinon, à part ça, la réactivité de la dalle, elle est sans faille. Voilà, ils n'avaient pas de problème, c'est un régal. Alors honnêtement, au toucher, ce téléphone, c'est un régal. Je vous l'ai dit, c'est du haut de gamme. Quand c'est sorti, ça coûtait pas mal quand même, c'était 350 euros. Ça se voit que 350 ou 250, je sais plus trop. Entre les 300 euros, écoutez. Et c'est sûr qu'au toucher, ça réagit très très bien, il n'y a pas de problème. Vraiment, il est vraiment de qualité cet écran. On va aller voir directement dans les paramètres. Hop. On peut changer alors l'humidité adaptive, donc ça c'est automatique, le mode de couleur, donc le TV, l'éclatant naturel doux, améliorer l'affichage vidéo, taille de police, voilà, on peut modifier un peu tout ce qu'on veut. On va aller voir directement, alors que j'ai perdu le fil, il n'y a pas de film sur l'écran, et je ne sais pas s'il y a Gorilla Glass, on va aller voir directement l'appli Display Tester. Alors, pour voir un peu la nuance des couleurs, on va augmenter, tac, pas trop. Donc les couleurs sont belles, il n'y a rien à dire. Hein. Les photos réelles. Et le multitouche. Dans le multitouche, j'ai fait les captures d'écran. J'ai pas de photo. Non. Alors, capture d'écran, le multitouche, c'est 2 petits points. Voilà, donc l'écran, rien à dire, mis à part ces bandes noires vraiment disgracieuses qui vont rebuter certains. Moi, je me suis fait, je les vois même plus. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Donc, les locaux, les boutons en bas. Alors, regardez, c'est plutôt joli. Vous avez le sigle Loco ici. Et le bouton il s'éclaire. Alors ça fait vraiment joli. Bouton retour, bouton menu, on ne peut pas les changer, donc ils sont comme ça. Et donc voilà, les boutons sont en bas, ils ne sont pas sur l'écran. Et quand on dans le noir complet, hop, voilà, on les voit, c'est bien et c'est plutôt pas mal. Hop, on rallume, clac. Donc les Loco, ils ont une surcouche, un fork on va dire. C'est vraiment comme Xiaomi, comme Huawei, Honor et toute la bande. C'est une grosse ROM
qui est vraiment implanté dans le téléphone, qui modifie un peu tout avec pas mal d'options. Donc, pinceau zoomé, non. Vous laissez appuyer, bien sûr, comme d'hab, widget, thème, wallpaper, classer les icônes. Donc, il n'y a pas de tiroir d'application, tout se fait comme Apple, hein, sur les pages. Vous faites des petits menus comme ça avec vos dossiers. On va directement aller dans les menus. Donc, le volet notification, il n'y a rien ici, tout se passe ici. Comme le dernier j'ai testé, c'est quoi? Smartisan. Tout se passe ici. Clac, vous cliquez là. Vous avez vos applications récentes que vous pouvez fermer. Des petits raccourcis, les raccourcis. Et ici aussi d'autres raccourcis avec la lampe torche plutôt. Calculatrice, directement appareil photo, la télécommande. Copier, coller, diffuser sur la télé, scanner, QR code. Hop, paramètres. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur un Loco le Pro 3. Le modèle, c'est le exact, c'est le X. EX722, Android 6.0. C'est un Snapdragon 820, ça on l'a vu. On revient en arrière, on va aller voir un peu les menus. Donc on est sur 10.6.0. Il n'y aura pas de mise à jour, je vous l'ai dit. Si vous voulez de la mise à jour, il faudra passer sur une ROM custom. Une ROM custom qui sera en stock. Mais vous aurez moins, sûrement peut-être la dernière version d'Oreo. Il suffit de chercher un peu sur Google. Donc niveau de la batterie, on peut faire afficher les pourcentages. Il y a un menu batterie pour économiser la batterie, dire les applications qui doivent démarrer ou pas, etc. Gestion des applications, paramètres extension, DATR, langue et saisie, autorisation, emplacement, ça c'est le GPS, l'empreinte digitale. Alors, sur les locaux, c'est ultra rapide, il n'y a pas photo, ça marche du tonnerre. Gestion du compte, un cloud, voilà, ça vous permettra d'enregistrer vos messages, vos applications, comme vous le faites avec Google, mais là c'est directement le cloud de l'ETV. Le clonage d'applications, ne pas déranger, les centres de contrôle pour faire apparaître vos petits raccourcis, gestion de notification, son et vibration et affichage. Affichage, on l'a vu, son et vibration avec le Dolby Atmos qu'il faut activer, qui se trouve juste ici. Voilà, et il y a la Volt. Ah mais je ne l'ai plus, je vais vous montrer dans les captures d'écran, il y a bien la 4G Volt qui vous permet de passer des appels, ça va plus vite avec la 4G. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc fluidité, il n'y a rien à dire, c'est super rapide, c'est un Snap 820, c'est du haut de gamme, ça marche très bien. Au niveau de mise à jour, je l'ai dit, il n'y en a pas. Donc ce modèle-là, c'est un 432 au niveau du OTG. Donc il fait bien OTG. On va maintenant aller voir les petites photos que j'ai prises. Alors, Netflix, pas compatible. Donc, par contre, apparemment, si j'ai bien compris, il suffit de prendre une ancienne APK de Netflix et de l'installer pour pouvoir l'utiliser. Donc, Netflix pas compatible, ça c'est l'Antutu, on s'en fout. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM de la mémoire interne. Donc, ça, je voulais montrer que la Volt était bien là. Canal+, il marche. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas de malware. Les ROM, le TV, le Co sont propres. Et le Play Store, il est non certifié par contre. D'où Netflix qui a des problèmes. Voilà, voilà. On va faire plus que l'appli Display Tester. Qui se trouve... Non, Font Tester, excusez-moi. Pour voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Qui marche bien. Et voilà. C'est bon. Partie du logiciel, je vous l'ai dit. Bon, le gros point noir, c'est les mises à jour, il n'y en aura pas. Mais sinon, c'est fluide. Ça bombarde. C'est très bien optimisé. Et on en redemande. Allez, on passe à la suite, à la partie performance. Performance avec le Antutu 167 225. Je ne me rappelais pas que le Snap 820 était vraiment aussi haut. C'est plutôt pas mal. Bon, après le téléphone, quand il passe en mode Antutu, il y a marqué passage en mode haute performance. Voilà, il booste un peu comme certains téléphones. Hein, et c'est la triche, mais il se met en puissance max pour faire le Antutu en fait. Donc les caractéristiques sont bien vérifiées, ça correspond à ce que Loco a dit. C'est un 10 touches, ça on l'a vu, ça on l'a vu, Canal+, on l'a vu, le Geekbench, enfin un Geekbench, un deuxième Geekbench avec des scores assez élevés, Geekbench batterie, et ça on verra après. On va passer directement au jeu, on va commencer par Rayman.
Bon, pas de souci pour Eman, on passe à Real Racing 3. Bon, pas de souci, l'accéléromètre marche bien, il est bien calibré. On passe directement à la suite, à l'appareil photo. Logiciel photo. Donc, logiciel photo vraiment retravaillé de chez Leco. Mode ralenti, mode vidéo, mode photo, mode panoramique. Vous slidez vers le haut. HDR, nuit, carré, beauté, scène. Merde. Comment on fait normal? Hop, on enlève. Sur le côté, donc là, il n'y a rien. Les paramètres. Minuterie, son obscurateur, emplacement, exposition, taille de l'image. Donc là, j'ai mis 16 neuvième pour avoir tout l'écran en plein écran. Équilibrage des blancs, ISO, contraste. Hop, il y a une deuxième page, netteté, saturation. Donc ça, c'est pour le mode photo. Ici, on a des filtres. Voilà, en live. Donc maintenant, je vais vous mettre les photos que j'ai prises. Et je sais déjà qu'elles sont très très belles. Donc c'est déjà, je peux vous dire que c'est déjà un très très bon appareil photo. Allez, on va vous montrer ça de suite. Donc vous avez pu voir un peu les photos, les échantillons que j'ai pris. Il n'y a pas photo. Bravo, merci Leco, très bien. Là, franchement, il y a un traitement logiciel vraiment pas mal du tout. Photo de nuit, le top, le flash. Le selfie, le top. La photo dehors aussi de nuit hier soir, le top. Les photos de jour, la vidéo, il y a tout qui est bon. Franchement, j'adhère totalement. Niveau photo, ça tourne très très bien et c'est plutôt pas mal. On passe directement à la partie GPS. La partie GPS, elle va être très rapide, il marche très bien. 23 satellites trouvés, 12 fixés, 3 mètres de marge. Voilà, l'utilisation normale aussi sur la route, il n'y a aucun souci. Donc on va directement faire la partie audio-vidéo. Donc déjà la qualité de communication, rien à dire, elle est très très bonne. On entend très bien, on vous entendra très bien. On va écouter le son. Donc le son. Donc ce téléphone, j'ai activé le Dolby Atmos. D'origine, il n'est pas activé. Donc la petite particularité de ce téléphone, c'est ça. Hein. C'est le Dolby Atmos que j'ai retrouvé une seule fois sur notre téléphone. C'était le ZTE, les Axon 7. Le mini est normal. Donc en fait, il y a un haut-parleur ici et un haut-parleur ici. Ce qui est plus improbable. Mais oui, il y a un haut-parleur là et là. Donc c'est sûr que c'est pas aussi bon que le Axon 7. On avait les haut-parleurs en façade. Mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal.
Bon, il n'y a rien à dire, hein. Le son, il est top. Franchement, merci Leco. Ils ont vraiment fait un truc super bien. Il n'y a pas de port jack. Donc, vous le savez, c'était le premier téléphone qui n'a pas mis le port jack. Donc, ça se passe tout par adaptateur. J'ai essayé, parce que j'ai reçu pas mal d'adaptateurs. J'ai mis un kit main libre dessus. Mais en fait, voilà, je vois. Du coup, qu'on branche au jack ou qu'on branche au Type-C, il faut juste l'adaptateur, vous en commandez d'avance. Et du coup, vous voyez pas trop de différence entre avant, quand il y avait le jack, ou maintenant. Alors, c'est sûr, vous pouvez pas mettre le jack et les charger en même temps. Mais bon, voilà quoi. Généralement, on se déplace. Si on veut téléphoner, bon, en voiture, c'est interdit. Mais si on est chez soi, qu'on veut pouvoir téléphoner, et qu'on n'a pas de kit Bluetooth, on peut mettre un kit main libre et ça marche tout comme. Allez, on passe au réseau. Donc, qualité du Wi-Fi, elle est très bonne. Donc, normal, quoi, de 3 barres. Voilà, 3 barres, donc je suis à fond. Réseau 3G, 4G, donc 3G toute bande. 4G, il n'est pas full 4G, mais il y a la B20. Il manque que la B28, donc ça va poser problème que à l'opérateur Free. Donc ceux-là qui ont Free, qui utilisent la B28, qui habitent à Paris, ou je crois qu'il n'y a que Paris, à vous de vous renseigner. Mais la B28 est utilisée que par Free et dans certaines grandes villes. Donc voilà, c'est pas très répandu encore. L'autonomie. Un téléphone qui est donné pour 4050 mAh. J'ai mesuré la batterie A. Appareil photo. Je l'ai mesuré à 3474. Donc, une première charge, on va dire 3006. 3006, c'est un peu loin des 4000, mais en utilisation, vous allez voir, c'est plutôt exceptionnel aussi. C'est un téléphone qui vous fera facilement 2 jours. J'ai utilisé la première journée 44% en 12h28, 5 minutes d'appel, 2h30, 43 sur le téléphone, en tant que téléphone principal. Deuxième jour, c'est quoi? Ah oui, le dos nettement, ça je voulais vous montrer. Deuxième jour, 47% en 13h17. 3 heures sur le téléphone, 44 minutes d'appel, j'ai pas mal téléphoné avec le kit main libre. Et, euh, et voilà, donc c'est un téléphone qui vous tiendra 2 jours, mais haut la main. Le test de ce LeTV Le Pro 3 Elite est terminé. Donc pour moi, c'est un rapport prix vraiment exceptionnel. Je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo. Franchement, 140 euros, difficile de trouver mieux. Il faudra faire l'impasse sur les mises à jour ou bidouiller. Mais la ROM telle qu'elle est là, elle tourne très bien. Ne vous inquiétez pas, elle est aux petits oignons, elle est nickel. Alors peut-être vous n'aurez pas, vous aurez pas Android 7, Android 8. Certains, ça va les embêter, d'autres, ils s'en foutent. Mais honnêtement, ce téléphone, c'est un rapport prix exceptionnel. À 140 euros, je pense qu'il n'y a pas mieux qui peut en dire autant. Voilà, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Prochaine vidéo, la prochaine fois.